C'est une monnaie locale complémentaire. Une Tinda est égale à 1 euro. Et en fait, ces Tinda, elles circulent que sur un réseau d'adhérents. Ce matin, Mathieu Legré est en opération commando. À Oloron-Sainte-Marie, à côté de Pau, ce militant associatif essaye de convaincre les clients sur ce marché de délaisser leurs euros pour s'essayer à une nouvelle devise, la Tinda. Ces billets qui ressemblent un peu à des billets de Monopoly n'ont cours que dans la région, que dans le Béarn. Il y a un côté Tinda, un côté euro. Vous pouvez remarquer que les billets en Tinda sont beaucoup plus jolis que... Cet argent a été mis en circulation il y a quelques semaines. Alors sur la cinquantaine de stands, à part Marie la boulangère, ils ne sont que 4 à jouer le jeu. Ça arrive de plus en plus. Après c'est le début, donc faut laisser... Les gens sont un peu frileux aussi du changement de toute façon. De toute façon, il faut faire mousser le truc en permanence, hein, sinon ça ne marchera pas. Hein. On avait déjà eu du mal à passer des francs aux euros il y a 15 ans. Car question argent, nous les Français, on est plutôt d'un naturel méfiant. C'est une monnaie universelle? Monnaie locale. Ah, locale. Je sais même pas à quoi elle ressemble, donc si on me en donne, je pense que j'aurais l'impression d'avoir un billet de Monopoly. Ça remplace de quoi, l'euro? On fait avec une monnaie... J'en ai jamais vu ni une pièce, ni un billet. Vous l'avez vu, vous? Ça fait longtemps qu'elle est en place? Jérôme? Ouais. T'en as vu, toi, déjà? La monnaie machin, là. Alors pour Mathieu, il faut inlassablement expliquer, montrer tout l'intérêt d'utiliser une monnaie locale. Et ce qui est important, c'est que toutes les richesses qui sont créées sur le territoire servent directement le territoire. Le territoire où vous l'avez délimité, C'est le Béarn. le Béarn. Il y a déjà une monnaie... À côté, c'est le Schko, au Pays Basque. À côté, c'est la Sonnante dans le 65. Après, vous avez la Touzelle, qui est vers Saint-Gaudens. Après, vous avez la Pyrène, qui est en Ariège. Enfin, vous voyez, vous avez des monnaies locales, vous en avez tout du long de la chaîne des Pyrénées. Depuis la crise financière de 2008, les monnaies locales ont fleuri un peu partout en France. La Tinda dans le Béarn, le Schko au Pays Basque, la Stuc à Strasbourg ou encore le Galet à Ploermel. On en compte déjà une trentaine dans l'Hexagone. Il devrait y en avoir 2 fois plus dans quelques années. C'est une monnaie alternative, complémentaire à l'euro. Ces billets s'échangent dans des commerces transformés en bureaux de change pour l'occasion et on peut les dépenser uniquement dans le petit commerce et chez les artisans. C'est bien sûr légal et depuis peu le gouvernement encourage ces initiatives. Comme cet argent ne sert que dans un territoire régional bien limité, il favorise même le commerce local. Alors comment cet argent très spécial arrive-t-il à trouver sa place dans un système monétaire totalement mondialisé? Le Pays Basque a été l'une des premières régions à utiliser une monnaie locale. Le Schko a été créé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, l'équivalent de 400 000 € circulerait sous la forme de Schko. À Bayonne, Xavi Camino a même du mal à s'y retrouver avec tous ces commerces qui commencent à s'y mettre. La pharmacie ici aussi qui prend le Schko. Et vous avez la boulangerie également là. Là aussi la fringale. En face aussi l'usine à jeux. Une coiffeuse là également. On a une centaine de commerces sur Bayonne qui prennent le Schko. Et pas seulement des commerces de bouche. C'est aussi des services, d'autres quoi. Donc kiné, des experts comptables aussi. Ce matin, Xavi doit récupérer des Euschko dans un comptoir de change. Enfin, c'est la brasserie qui sert de bureau de change. Pas besoin de mallette, de convoi blindé. Xavi est le convoyeur de fonds le plus détendu de la planète. Une fois, on nous avait dit comme ça, mais si on vous pique les Euschko. Mais en fait, les Euschko peuvent circuler que localement. Donc, si on nous vole les Euschko, ils pourront les consommer quand même aux Pyrénées ou dans les commerces du Pays Basque. Les cafés-brasseries sont les commerces dans lesquels les gens payent le plus facilement en monnaie locale. Celle-ci, par exemple, récolte près de 8000 Euschko chaque mois. Pour les aficionados comme Xavi, l'euro ne sert plus qu'à une chose. Combien je te dois pour les cafés là? Faire la pointe. Payé en euros ou en Eusko? Ah, toujours en Euschko, ici. Donc, voilà, en fait, je donne 2 billets de 1 Euschko et la poire en euros. Voilà, parce qu'il n'y a pas de centimes d'Euschko. Nous, on fait la poire avec les centimes d'euros, tout Et là, simplement. dans votre portefeuille, il y a plus d'euros ou plus d'Eusko? Alors, là, j'ai 10 et 5. 5 € pour les dépannages et toujours plus d'Euschko dans mon porte-monnaie que des euros. Allez, adieu, Mieszka. Petit à petit, le Schko trouve sa place. Cet artisan charcutier vient tout juste de rallier le mouvement. Salut, ça va?
Je voulais savoir, on vous a donné une pégatine là, pour du fait que vous prenez les Euskos? Pour Ève, c'est peut-être le moyen d'élargir sa clientèle au-delà des touristes de passage. Elle a ouvert récemment et elle a beaucoup de mal à vendre ses spécialités aux habitants de Bayonne. Les Euskos, c'est plutôt l'intérêt d'attirer les locaux, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des vacanciers qui viennent ici au Pays Basque et on aimerait justement se faire connaître sur les locaux. Et du coup, le fait d'avoir les Euskos va peut-être amener les gens à venir ici, dans notre boutique. Car c'est le grand avantage avec ces monnaies qui ne valent rien en dehors d'un territoire bien limité. L'intérêt, c'est de le dépenser. Le but, c'est de faire circuler. Nous, avec le Eusko, on essaie de redonner un sens à l'échange, parce que l'argent, nous, on ne le spécule pas, quoi. Nous, le but, c'est pas de mettre de l'argent dans un fonds et puis de gagner en le mettant sur la bourse, quoi. Cette monnaie locale fait prospérer le petit commerce, mais pas seulement. Dès le départ, il y avait la volonté d'aider des entreprises de la région à se développer et même de créer des emplois. Les euros changés en Eusko ne dorment pas sur un compte en banque, mais ils sont réinjectés dans des projets locaux. Bon, je les rappelle. Allez! À quelques dizaines de kilomètres au sud de Bayonne, Johanna élève une trentaine de chèvres. On entend des oiseaux. Enfin, On n'entend pas du tout une chèvre. quand elle arrive à les trouver. Ah, voilà nos copines. J'étais sûre que vous étiez loin. Ses copines, comme elle les appelle, sont en liberté totale. Elles produisent 3 à 4 fois moins de lait que dans l'industriel. Ah, salut les copines. Ah, la chef est là, Cheyenne. Donc la blanche et noire, là, c'est la pyrénéenne à poil long, c'est la meneuse. Johanna fait du fromage de chèvre. Son activité est à peine rentable. Mais ça suffit à son bonheur. Une exploitation à taille humaine, toujours dans laquelle j'ai une autonomie. C'est-à-dire, voilà, j'ai une chèvre malade, j'en ai pas 200, je me retrouve pas avec 40 chèvres en train de mettre bas le même jour et qu'il faut aider toutes les chèvres en même temps et que j'ai 2 bras. Donc voilà. Donc moi, je fais ce que je peux faire avec 2 bras. Et j'ai même choisi cet animal par rapport à ça, c'est qu'au maximum, il fait 75 kilos, c'est ce que je soulève. Un peu énervé, hein, quand même. La jeune femme a essayé de tout faire sans emprunter de l'argent. Dans son exploitation, elle a d'ailleurs presque tout construit de ses mains, avec des amis. L'idée, c'est d'être autonome, en fait. Et donc, d'avoir une structure suffisamment petite pour que je puisse l'entretenir seule. Et j'ai tout fait en bois, parce que moi, la visseuse et la vis, je maîtrise. Donc c'est génial, on peut mettre plein de vis et on peut réparer ça tout le temps. Le seul endroit où Johanna a finalement investi un peu d'argent, c'est dans son laboratoire. 8 000 €, incontournable pour respecter les normes européennes. Le problème, c'est que la taille de sa ferme n'intéressait pas vraiment les banques. En fait, je cherchais à créer ce format d'activité et où je voulais tout faire du début à la fin. Et donc forcément, j'avais un petit format d'entrée de jeu. Et un petit format, économiquement, ça ne sera jamais reconnu par une banque. Vous n'êtes pas une grande fan de la banque? Ah non, moi pas du tout, non. Je ne suis pas une fan de la banque, non. Non, je les porte pas dans mon cœur. Hein. C'est donc grâce à l'argent généré par les monnaies locales que des petits entrepreneurs comme Johanna arrivent à financer leurs projets. Mais comme en France, les monnaies locales ne sont pas encore assez développées, elles montrent très vite leurs limites. Bob Warboys est anglais. Il y a 10 ans, il a choisi de s'installer dans le Pays Basque pour brasser sa bière. Il s'est installé dans un petit village à quelques kilomètres de Bayonne, où Bob n'a aucun mal à écouler sa production. Toutes les bières qu'on a ici sont fabriquées ici. Hein. Ouais, c'est ça qui nous intéresse, de brasser la bière. Ouais. Pour mieux s'intégrer à la population, Bob a tout de suite choisi d'accepter l'Eusko. Ça a marché, ça a même trop bien marché. 2440. 2440 Eusko ce mois-ci. Le problème, c'est que le brasseur est en bout de chaîne. Il ne peut pas régler ses factures en Eusko et ses fournisseurs ne se trouvent pas dans la région. En ce moment, je travaille avec des malteries, hein, c'est-à-dire les gens qui fournissent les maltes qu'on utilise pour faire la bière, hein, qui sont dehors du Pays Basque. Et donc, c'est pas possible de régler les factures en Eusko. Hein.
Et donc, si on voit les autres grands postes de dépenses dans une brasserie, on a l'électricité. Hein, et donc, encore une fois, c'est un peu difficile à régler les notes d'électricité en Ushko. Hein. Bob n'a donc pas le choix, il est obligé de convertir ses Ushko en euros. Mais le manque à gagner est énorme. Ici, c'est le magasin d'informatique qui sert de bureau de change. Quand on change des euros en Ushko, on n'applique pas de commission. Mais dans le sens inverse, l'opération est payante. Pour Bob, aujourd'hui, la perte sèche est de 122 €. Il y a une commission de 5% qui est retenue, parce que l'objectif, c'est de faire circuler la monnaie et d'éviter au maximum la reconversion. Pour certains commerces, le choix d'une monnaie locale peut donc rapidement tourner au sacrifice financier. Non. Mais il y a trop de Ushko par rapport à ce qui peut y couler. Moi, c'est pareil, je fais de l'informatique, je peux pas... Toshiba, ils prennent pas le Ushko? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de fabricants locaux d'ordinateurs, donc... Mais vous pouvez imaginer d'où viennent tous les ordinateurs à la brasserie. Hein. Et le soir, la bière que j'utilise, vous imaginez laquelle je prends. C'est malheureusement la limite du système. Pour qu'une monnaie locale fonctionne, il faut qu'un maximum de personnes et d'entreprises jouent le jeu. En Europe, il existe une ville qui a réussi à convertir 10% de sa population à la monnaie locale, avec un peu de bon sens et beaucoup de volonté. Cette ville n'est pas très loin de chez nous, elle se trouve de l'autre côté de la Manche, à 1h30 de Londres. Bristol, la ville de toutes les excentricités. C'est ici qu'est né le graphiste Banksy, le courant trip-hop et des groupes comme Massive Attack ou Portishead. Cette ville d'1 million d'habitants a lancé sa propre monnaie il y a 3 ans, en même temps que l'Ushko au Pays Basque. Au pays de la reine Elisabeth et du capitalisme roi, on a fait les choses en grand. Des billets très réalistes, des applications sur smartphone pour payer et des comptes bancaires en monnaie locale. Même le nom n'a rien de fantaisiste, la livre de Bristol, au lieu de la livre sterling. Voilà pour vous, monsieur. Bon appétit et bonne soirée. Parmi les adeptes, il y a même des Français, comme Christophe. Il est venu habiter sur les rives de l'Avon il y a déjà 13 ans. Il a importé chez nos voisins anglais une spécialité bien française, la crêpe. Et il a tout de suite adopté la livre de Bristol. Vous payez comment, en livre de Bristol? Non, je paye en livre normal. En livre sterling, pas de problème. Ce soir, Christophe participe à une fête locale avec d'autres commerçants ambulants. Tous acceptent les Bristol Pounds, comme ils disent. Il faut dire que 100 000 personnes en ont dans leur porte-monnaie. Merci, bonne soirée, bon appétit. Mes premières livres de Bristol, un billet de 5. Et voilà, ça va dans la caisse. La véritable force de la livre de Bristol, ce ne sont pas les consommateurs, mais les entreprises. Le lendemain, nous retrouvons Christophe chez l'un de ses fournisseurs. La soirée d'hier a bien fonctionné. Il doit refaire le plein pour son prochain marché. Bonjour, je suis Christophe. Je viens chercher ma commande. La bonne crêpe. 112 € de fourniture. Je vais vous régler en livre de Bristol. Intégralement payé en monnaie locale. Et ici, Christophe n'a rien d'un original. Je dirais qu'environ 10% de nos clients nous payent en livres de Bristol. À Bristol, plus d'1 millier de commerces et d'entreprises acceptent cette monnaie locale. On peut quasiment tout payer avec. Le bus, le taxi, les restaurants, on peut faire ses courses et même payer son électricité, ses impôts locaux et ses PV de stationnement. L'équivalent de 2,5 millions d'euros sont en circulation, car ici, tout est fait pour favoriser la monnaie locale. De retour chez lui, Christophe va payer son emplacement pour un prochain marché. Pour l'encourager à régler en livres de Bristol, il y a une petite remise. 5 livres de moins, presque 8 €. Et c'est même plus simple qu'en livres sterling, car pour payer, il n'a qu'un texto à envoyer. Là, c'est un paiement, donc c'est mon numéro d'utilisateur et 60 livres, c'est la somme que je leur dois. C'est juste pour ces factures-là ou non, tout le monde. Si des gens viennent m'acheter des crêpes et qu'ils n'ont pas de Bristol Pound, ils peuvent m'envoyer un texto. Texto, application, compte sur Internet, voilà la clé du succès de la livre de Bristol. C'est très facile et instantané.
Derrière cette réussite, il y a notamment un homme, Stephen Clark. C'est le directeur de la Bristol Pound Company. Ici, c'est mon restaurant marocain préféré. On y mange très bien. Il nous a donné rendez-vous où tout a commencé dans le centre historique de la ville, au marché Saint-Nicolas. Évidemment, ici, tous les commerçants ont l'autocollant Livre de Bristol. Mais d'après Stephen, ce qui a permis à sa monnaie de prendre un tel essor, c'est la mairie, qui a tout fait pour cultiver cette fierté locale. La mairie de Bristol est assez moderne. Ils ont décidé d'accepter le paiement des taxes locales en livres de Bristol. Et ça a tout changé. Payer ses impôts locaux en Tinda ou en Eusko, inimaginable en France. Et pour que tout le monde comprenne bien qu'ici la livre de Bristol fait partie du paysage, le nouveau maire George Ferguson n'a pas hésité à montrer l'exemple. Voici sa première décision, le soir de son élection. Je suis très fier de diriger la plus grande ville à avoir créé sa monnaie. J'ai toujours dit que le niveau de salaire ne m'intéressait pas. Mais je tiens à vous annoncer une chose, je toucherai mon salaire en livres de Bristol. À la mairie, où travaillent près de 8000 personnes, tous les employés peuvent recevoir une partie de leur salaire en livres de Bristol. Et c'est la même chose dans des dizaines d'entreprises. Et voilà comment cette monnaie locale est devenue une référence dans le monde. Nous avons été approchés par 28 communes dans le monde. Je crois que nous avons eu une bonne idée, alors nous essayons de la propager un peu partout. Il y a même des gens qui sont venus de France, car chez vous aussi, il y a des monnaies locales. Les Anglais de Bristol sont en passe de montrer qu'un autre modèle est possible, que l'on peut consommer différemment. Chez nous, on en est encore loin. Aucun élu n'est payé en monnaie locale. Mais au Pays Basque, les utilisateurs de l'Eusko disposeront dès l'année prochaine d'une carte bancaire pour payer en Eusko. Ce sera une première en France.